Bonjour, ceci est une introduction à PHPDI. Pour présenter un petit peu rapidement PHPDI, j'ai choisi de faire une petite application Silex et de montrer en quoi PHPDI pourrait être utile dans cette application. Alors je suis parti sur un exemple tout à fait simple, c'est l'application de base Silex qui fait rien du tout, et je vais rajouter une route très simple qui va nous renvoyer hello avec le nom qui est dans l'URL. Donc ça c'est du Silex pur. Si on se rend sur cette URL, voilà, hello John, c'est tout à fait standard. Maintenant, si on veut profiter de PHPDI, alors ce qu'on va faire, c'est installer le bridge PHPDI Silex, qui est un package composer. Je l'ai déjà fait pour éviter d'avoir à attendre composer. Et une fois que ça c'est fait, on va, la seule chose qu'on a à faire pour profiter de PHPDI, c'est d'étendre une classe différente pour l'application. Cette classe se comporte absolument comme Silex, absolument de la même façon. Simplement, elle va intégrer un conteneur qui sera préconfiguré et qui sera prêt à marcher immédiatement. Donc là, on est sur une application Silex avec PHPDI, sans avoir fait grand chose, et ça marche toujours. Voilà, je rafraîchis la page, ça marche toujours. Maintenant, si on veut voilà, profiter de PHPDI, une fonctionnalité qui est très pratique, surtout quand on fait du Silex, c'est généralement on commence une petite application en mode voilà, micro-framework, micro-application, donc on veut aller assez vite. Un petit exemple que je peux faire pour démontrer ça, c'est faire un petit service qui va nous afficher un petit message de bienvenue. Maintenant ce service, Greeter, qui va simplement retourner hello et puis le nom de la personne, j'ai envie de l'utiliser dans mon contrôleur. Grâce à PHPDI, en fait c'est très simple, je vais juste utiliser le type hinting et la fonctionnalité d'auto-wiring de PHPDI. L'auto-wiring, c'est PHPDI va être capable d'instancier certaines classes, les classes qui sont simples. Par exemple ici, bah, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de constructeur, ni de paramètres requis, donc instancier la classe, PHPDI peut le faire très simplement. On va laisser PHPDI faire ça, et il va nous l'injecter dans notre contrôleur, et nous on n'a plus qu'à appeler notre service. Voilà, et là, ça marche. Donc là en 2 secondes on a écrit une classe, et le conteneur a pu nous l'injecter directement dans notre contrôleur. C'est assez sympa. L'auto-wiring peut être très utile quand on commence à avoir encore un peu plus de classe. Si mon greeter ici a besoin dans son constructeur en dépendance du logger, je vais faire logger interface de PSR, voilà. Et je vais pouvoir injecter ici mon logger, etc., etc. Je vais pouvoir commencer à créer des services sans avoir à écrire des milliards de lignes de configuration grâce à l'auto-wiring. Maintenant, si vous faites du Silex, vous avez sûrement l'habitude d'utiliser certains service providers comme le Twig Service Provider, etc., le mailer, etc. Le bridge PHPDI Silex fonctionne parfaitement avec ces providers, donc vous allez pouvoir utiliser tous ces providers que vous avez l'habitude d'utiliser et les injecter dans vos contrôleurs. Alors là, je vous ai montré un exemple de contrôleur, je vous ai montré un exemple de contrôleur très simple qui utilise des fonctions anonymes. Vos contrôleurs peuvent aussi être des classes, hein, comme dans n'importe quelle application Silex classique. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces classes, si je mets un nom de classe, contrôleur, là, PHPD va être capable d'instancier votre home controller et et de faire l'injection de dépendance dans ce contrôleur-là. Donc si votre home controller définit un constructeur et qu'il a besoin de services en dépendance, bah, ces dépendances vont être automatiquement injectées par PHPDI. Voilà, après, si votre application devient de plus en plus complexe, vous allez très probablement vous retrouver avec des services qui ne peuvent pas bénéficier de l'auto-wiring, c'est-à-dire qu'ils sont un poil plus compliqués, ils vont avoir besoin de paramètres de constructeurs qui ne sont pas des objets, qui ne sont pas des simples dépendances, mais qui vont être par exemple des paramètres. Donc imaginons que là, notre service, euh, il a un paramètre de configuration, qui est le message de bienvenue qu'on veut afficher. Voilà, donc c'est un service un peu plus générique. Maintenant, l'auto-wiring ne va pas marcher.
Ça va marcher parce que le conteneur ne peut pas deviner ce que vous voulez injecter ici, bien entendu. Donc c'est là où on va faire de la configuration. Euh, et pour faire la configuration avec l'intégration select, c'est très simple. On va créer le builder de PHPDI et on va lui ajouter des définitions, c'est-à-dire que c'est du PHPDI complètement classique. Voilà, un tableau de définition, ça peut être un fichier qui représente un tableau de définition, donc ça peut être les définitions peuvent être dans un fichier externe. Et là, on va aller définir comment créer notre service. Donc on peut le faire en utilisant des fonctions anonymes, on peut le faire en utilisant la syntaxe de PHPDI, on a beaucoup de choix, donc je vais rester sur quelque chose de très simple, des fonctions anonymes, et puis ici au lieu de dire hello, on va dire welcome. Voilà, ça ressemble un peu du CX, la syntaxe, on va mapper une entrée de conteneur à sa fonction anonyme qui va la créer. Voilà, et là si on lance, je me suis fait avoir. Ah oui, j'ai oublié de passer le builder, bien sûr, dans le constructeur de l'application. Voilà. Donc à fur et à mesure que votre application va un peu se développer, ça l'avantage de partir sur Select avec PHPDI, c'est qu'on va pouvoir externaliser ces définitions-là, pardon, elles grossissent, on va les mettre dans un fichier séparé, un fichier de configuration. Nos services, on va pouvoir aller les mettre dans des classes séparées, avoir des dépendances tout à fait sympas, utiliser l'injection de dépendance à 100%, parce qu'avec l'auto-wiring, on n'est pas obligé d'écrire 100 lignes de configuration par service, donc on a vraiment pas de raison de ne pas faire d'injection de dépendance et de ne pas faire des belles classes. Et nos contrôleurs, on va pouvoir injecter nos services dedans sans avoir à passer par l'application. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on profite de tout ce qui est autocomplétion, validation de PHP Storm, etc. Voilà, j'espère que cette introduction vous a été utile. Vous pouvez aller avoir plus d'infos sur le site de PHPDI, donc phpdi.org. Et l'intégration Silex plus particulièrement est documentée dans les frameworks, la section frameworks, Silex, où l'exemple que je vous ai montré est expliqué, hein, c'est très simple. Et également comment utiliser les service providers. Euh, enfin, en gros, c'est très simple, il n'y a rien à changer par rapport à d'habitude. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce screencast et à bientôt.